Hello everybody, hello everybody. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Bonjour. Toujours chaque matin avec Jésus-Christ, avec le sourire. C'est avec toujours un réel plaisir que je suis connecté avec vous dans la mesure du possible pour avoir un moment rempli d'amour avec vous. Donc voilà. Si tu as la possibilité de te connecter, n'hésite pas, connecte-toi. Je fais ma pause, je suis au boulot. Je profite de cette occasion pour partager un petit moment d'amour avec vous. Et surtout, communiquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous édifier cet après-midi. Pour que nous puissions tous ensemble grandir dans l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Tout se fait autour de l'amour. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4:8. God is love. Love, libre, amour. Donc voilà mon frère, ma soeur. J'espère que tu t'es levé le matin. Et évidemment que tu as fait ta petite prière pour remercier le Seigneur d'avoir une fois de plus avoir eu le souffle de vie renouvelé en cette journée pour pouvoir donner le meilleur de toi-même, pour pouvoir encore avoir la grâce de faire quelque chose de bien en cette journée et de faire un pas de plus dans le chemin de la sanctification. Donc voilà mon frère, ma soeur, chaque matin avec Jésus-Christ, chaque matin dans l'amour et rien que dans l'amour. Alors mon frère, ma soeur, je sais que tu as, par ta vie privée et au vu de ce que tu rencontres en cette période, hello, les gens sont différents, les situations sont différentes, les difficultés et les situations de la vie sont aussi différentes, les personnes sont différentes, mais la seule chose qui réunit le monde entier, c'est l'amour. D'autres vous diront que c'est l'argent. Actuellement, je suis un entrepreneur, il fait des audios sur l'entrepreneuriat, big up à lui, je ne vais pas citer son nom, mais il dit, il dit que il n'y a pas l'amour entre les hommes. Ce n'est qu'une relation d'argent, une relation de business, une relation d'échange. Dans un sens, il a raison, mais dans un autre sens, imaginez un peu que vous avez une certaine affinité avec un client ou bien avec une personne au niveau des partages, au niveau des échanges. Mais ce qui vous lie particulièrement, c'est parce qu'il y a, quand vous arrivez à un niveau où l'échange, le partage, si c'est l'argent qui vous lie, quand ça arrive à une symbiose où tout marche bien, alors il y a cette intimité qui se lie entre vous. C'est comme ça, je vais prendre un exemple avec l'hôtel. Quand tu pars dans un hôtel et que tu arrives dans cet hôtel, la manière dont on t'accueille, c'est de cette manière-là que, qui porte à croire que tu vas revenir dans ce même hôtel ou pas. Et justement, plus tu arrives dans un hôtel, on va plus t'appeler monsieur, on va t'appeler par ton prénom, on va prendre de tes nouvelles. Donc cette intimité-là, parce que l'amour c'est l'intimité en fait. L'amour c'est être vrai. L'amour c'est être simple. L'amour c'est être soi-même. Donc c'est pour cela que pour moi c'est un plaisir d'avoir cette possibilité de te parler mon frère, ma soeur. Et de t'ouvrir mon cœur parce que je n'ai rien à cacher, parce que je considère que tu es mon prochain et je dois t'aimer. Parce que la parole, il y a deux plus grands commandements. Le premier commandement, c'est aimer son Dieu de tout son cœur et de toute son âme et d'aimer son prochain comme soi-même. Moi, parce que je m'aime beaucoup, parce que je n'aimerais rien cacher au prochain, parce que j'aimerais être intime avec le commun des mortels, alors je t'ouvre mon cœur. Parce que je me dis aussi que ça peut arriver que si on se rencontre, tu t'ouvres aussi ton cœur, tu m'ouvres aussi ton cœur. Donc voilà, c'est ça l'intimité, c'est ça l'amour.
L'amour n'a rien à cacher. Il n'y a pas d'hypocrisie dans l'amour. On est vrai en l'amour. Or, le monde actuel a un autre fonctionnement à cause du système établi sur l'argent. Le système établi sur l'argent est un système hypocrite. Un système basé sur l'intérêt. Un système qui, ma foi, n'a rien à voir avec l'amour. Mais au-delà de ça, je voudrais tout simplement vous dire que ce système recherche l'amour. Même si c'est l'argent qui prône, même si ce sont les échanges entre les nations, les États, les personnes, et ainsi de suite. Mais tout cela, c'est une recherche de l'amour. L'absolu à toute chose, c'est l'amour. Parce que la vie qui est représentée par la naissance d'un bébé, si le bébé n'a pas l'amour de deux parents par prédilection ou l'amour donné par un parent, alors cet enfant va mourir. C'est pour cela que la vie en soi-même est entretenue par l'amour. Donc mon frère, ma soeur, je me défends être un ambassadeur de l'amour. Je me défends d'être un ambassadeur de l'amour parce que si je suis devant toi aujourd'hui, cet après-midi, après 37 ans sur terre, c'est parce que je reconnais la grâce de Dieu dans ma vie. C'est parce que je reconnais combien j'ai été comblé par l'amour de Dieu au travers des hommes, durant tout mon parcours sur la terre jusqu'à présent. Alors, je suis redevable à cela. Je suis redevable à cela. Je dois redonner cet amour parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de donner. Donner que de recevoir. À donner qu'à recevoir. Alors je le donne parce que ça c'est de l'amour. Donc pour revenir au message et à la parole que le Seigneur m'a mis à cœur cet après-midi pour toi mon frère, ma soeur. Alors je vais t'inviter parce que la Bible en soi est un livre d'amour. La Bible en soi, c'est le livre de l'amour. Il faut beaucoup de simplicité, beaucoup de symbiose, beaucoup d'humilité et beaucoup de symbiose avec le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, pour comprendre le véritable message d'amour caché dans, ou bien représenté dans les Saintes Écritures. Parce que tout ça, c'est un état d'âme. Tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas être triste et ouvrir les Saintes Écritures et dire que tu vas les comprendre. Il faut que toi-même particulièrement, tu sois dans un état d'amour, un état pour recevoir, un état réceptif pour comprendre cela. C'est pour cela que lire la Bible ne veut pas dire ouvrir le livre et lire les premières pages. Non, il y a une préparation à l'avance. Il faut que toi-même, tu invites le Saint-Esprit à pouvoir t'ouvrir les portes de ton cœur pour recevoir cette nourriture spirituelle. Alors, mon frère, ma soeur, achète-toi une Bible, procure-toi une Bible. Et si tu veux savoir comment y parvenir, comment comprendre la Bible, comment étudier la Bible, alors écris-moi inbox ou bien appelle-moi. Je te mettrai en contact avec un chrétien dans la région où tu te trouves, ou bien si tu es dans ma région, on pourra se rencontrer et en parler. La Bible est le livre de l'amour. Alors mon frère, ma soeur, sois dans cet état d'amour et tu comprendras les Saintes Écritures. Hello, hello. Donc mon frère, ma soeur, c'est ça le message de cet après-midi, toujours basé sur l'amour. Et le Seigneur m'a mis le verset que le Seigneur m'a mis cet après-midi, c'est dans 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Donc, ouvre ta Bible dans 1 Jean 4, verset 12. Si tu n'as pas une Bible, procure-toi une Bible ou bien achète-toi une Bible. C'est très important, surtout dans les conditions mondiales actuelles où le message divin qui sont les Saintes Écritures sont mal interprétés, où il y a plusieurs variétés d'interprétations, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Chacun se lève pour dire des choses. Moi, je t'invite à acheter une Bible, à te procurer une Bible,
et à te fermer dans ta chambre, à regarder le ciel, à prier et à demander au Saint-Esprit, à Dieu, de te donner la capacité et la compréhension de comprendre ce que tu vas lire et de commencer à lire ta Bible de Genèse à Apocalypse. Et pour une certaine compréhension, tu dois t'approcher physiquement. Hello Patrick! Tu dois t'approcher physiquement des chrétiens. Et cette approche physique des chrétiens, c'est avant tout une préparation dans la prière. Parce que quand tu vas prier, moi je te parle particulièrement, toi qui es encore en train de te poser des questions sur ta vie, toi qui es en train de te poser des questions sur la foi en Dieu, fais des prières, demande à Dieu de te conduire vers toutes ces personnes qui seront pour toi un éclairage, une lumière dans ta vie. Et le Seigneur est fidèle et il le fera. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Et tu vas te retrouver en train de rencontrer des personnes qui vont t'aider à enlever ces écailles dans tes yeux. Ils vont te permettre de faire des pas en avant dans la lumière de l'amour qui vient de Dieu. Je te parle, mon frère, ma soeur, parce que je suis un exemple. Et parce que je suis un exemple, je suis disposé à t'aider, à marcher dans la lumière, à reconnaître cet amour, à faire un pas de plus dans l'amour divin, l'amour de Dieu. Parce que toute chose a été faite dans l'amour, pour l'amour et uniquement avec l'amour. Alors, je m'appelle Guy Roger Tico, je réside en Allemagne et c'est ma page Facebook, tu peux me rechercher RG Tico. Envoie-moi une demande d'amis et tu seras toujours dans l'actualité. Ou bien tu m'appelles, mon WhatsApp numéro c'est la zone allemande 0049 0176 620 424 59. Je répète 0049 0176 620 424 59. C'est mon numéro WhatsApp et nous pourrons avoir des échanges basés sur l'amour pour une connaissance encore plus profonde de l'amour de Dieu, venant de Dieu, parce que toute chose a été faite dans l'amour, pour l'amour et uniquement avec l'amour. Alors mon frère et ma soeur, nous allons lire 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12, je lis la parole de l'Éternel pour nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je répète, personne n'a jamais vu Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les saintes écritures qui le disent. Et Dieu ne se contredit pas dans sa parole, Dieu est fidèle. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si quelqu'un un jour te dit qu'il a vu Dieu, considère que c'est un menteur. Considère que c'est un imposteur. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu. Et par la suite, il est écrit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce message. Avec tes yeux, tu n'as jamais vu Dieu. Mais le Seigneur t'invite dans l'amour à aimer ton prochain. Parce que quand tu es dans l'état de l'amour, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu manifestes l'amour, alors Dieu demeure en toi. Et son amour est parfait en toi. Donc, tout se passe de l'intérieur. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu.
Tout se passe à l'intérieur de nous. Et parce que Dieu est amour, 1 Jean 4, 8, alors mon frère, ma soeur, Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que c'est une relation verticale et horizontale avec ton prochain. Dieu est dans les cieux et cette manifestation assis sur le trône, mais tout se passe à l'intérieur de toi et qui se manifeste par l'amour. Alors cet amour qui se passe en toi au travers de ton prochain, manifesté avec ton prochain, avec ton palpable qui est plus proche de toi. Alors quand tu manifestes cela, alors l'amour de Dieu est parfait en toi. Mon frère, ma soeur, c'est une histoire d'amour. Une histoire de love, libre, amour. Aime ton prochain. 1 Jean 4, 12 te le dit, et je le répète encore une fois de plus. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais la parole de Dieu t'interpelle et te dit, avec beaucoup d'amour et d'humilité, si nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Et si nous nous aimons les uns les autres, alors nous manifestons l'amour de Dieu. Et cette perfection-là se manifeste en nous. Et Dieu réside en nous. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Tout se passe de l'intérieur. Quelle est ta nature intérieure? Quelle est ta nature spirituelle? Qu'est-ce qui vit en toi? Quel est l'état de ton esprit, mon frère, ma soeur? Toi qui m'écoutes cet après-midi, quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton intérieur? Tout se passe à l'intérieur. Est-ce que tu manifestes l'amour pour ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Ou bien tu as une attitude hypocrite? Ou bien tu as une attitude de la recherche de l'argent? Ou bien tu as une attitude du coude, la société avec le coude? Il faut effacer tout le monde pour se représenter comme vainqueur et devant. Mon frère, ma soeur, change ton attitude. Dieu t'appelle à avoir une attitude d'humilité et d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu manifestes l'amour pour ton prochain, quand tu manifestes cet amour qui vient de l'intérieur, alors Dieu vient en toi et se manifeste en toi et entre dans la perfection en toi parce que tu es le temple de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, toujours dans l'amour, love, libre, amour, sois encouragé. Fais un pas de plus dans le chemin de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. 1 Jean 4, 12 te dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais la représentation de Dieu, c'est devant ton prochain. Parce que si tu manifestes l'amour pour ton prochain, alors Dieu réside en toi. C'est le message profond de cet après-midi. Si tu manifestes l'amour pour ton prochain, alors Dieu réside en toi parce que tu deviens, par la manifestation de cet amour, tu deviens le temple de Dieu en toi. Et le temple de Dieu en toi, et Dieu vient, il réside en toi parce que ton intérieur est rempli d'amour, l'amour que tu manifestes pour ton prochain. Sois abondamment béni cet après-midi. Love, libre, amour. Que Dieu te bénisse abondamment. Et à la prochaine fois. D'ici là, que Dieu te garde et que tu fasses un pas de plus dans le chemin de la sanctification. La sanctification, ça veut dire que tu fuis le chemin du péché. Tu cherches la face de Dieu. Écris-moi inbox. Appelle-moi. Je pourrais t'aider dans cette marche, dans cette recherche. Parce que nous tous sur cette terre, nous recherchons d'une manière ou d'une autre l'amour. L'amour sous toutes ses formes, mais nous cherchons l'amour, nous tous, par notre travail, par nos activités. Nous voulons une certaine aisance, mais cette aisance dans l'amour, l'amour, l'amour. Sois abondamment béni. I love you so much. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Mouah.